fromage Wissir qu'on a développé il y a quelques années, ça a été beaucoup de travail parce que le lait, à la base, il est tout le temps différent. Ça dépend de l'alimentation des animaux. Il va y avoir beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Donc, quand on développe un fromage, on essaie quelque chose, puis quand on fait des fromages à long affinage, on ne sait jamais qu'est-ce que ça va donner à la fin. Travailler en intelligence artificielle dans le domaine de la fromagerie, puis dans tous les autres domaines alimentaires, c'est extrêmement complexe. Donc, ça me prend des personnes qui ont un bagage très multidisciplinaire. Moi, ça me fascine la fromagerie parce que on travaille avec une matière première qui est très variable. Le lait, sa teneur en protéines, en matière grasse peut changer au fil des saisons. Fait qu'après, pour la personne qui commence, puis même pour le fromager expérimenté, c'est extrêmement difficile d'adapter les procédés en fonction de cette matière première qui change. Moi, je dis toujours que la fromagerie, c'est le savant mélange de microbiologie, de chimie, d'ingénierie. Puis après, il faut tenir en compte de tous ces paramètres-là pour prendre les meilleures décisions. Actuellement, on a un projet que je trouve tellement passionnant qui se fait en étroite collaboration avec des entreprises de transformation fromagère, avec des industriels. En fait, c'est quand on va à l'épicerie, on achète des fromages cheddar doux, moyens, forts. Il y en a des fois en tranches, râpés ou en bloc. Mais pour être capable de faire ça, ça prend des décennies d'expérience. Donc, pour faciliter la formation de la relève, puis aussi pour aider au travail des classificateurs qui goûtent des dizaines, des centaines de fromages à tous les jours, on veut développer nos outils de prédiction pour arriver à prédire ces classes-là. Dans le secteur de la transformation alimentaire, il n'y a pas beaucoup de centres de recherche au Canada. Je dirais qu'on est très privilégié ici à l'Université Laval d'avoir ce bassin de chercheurs dans le secteur. Actuellement, pour ce projet-là, on s'est beaucoup intéressé à la prédiction des classes de fromage, mais les modèles de prédiction peuvent être utilisés à toutes les étapes de la fabrication. Donc, on s'intéresse beaucoup à prédire le comportement du lait à différentes étapes comme la coagulation, l'égouttage, qui vont nous aider à maîtriser la composition de nos produits à la fin, puis éventuellement avoir des procédés qui sont plus rentables. Pour nous, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans la fromagerie, c'est un apprentissage en fait, parce que c'est quand même quelque chose de nouveau. Notre but, c'est pas de remplacer nécessairement des tâches que des employés font, mais c'est peut-être plus de prédire à partir du lait, qu'est-ce que ça va donner comme fromage à la fin. Ça serait intéressant d'avoir de plus en plus d'aide dans la décision. Les entreprises de transformation alimentaire font tellement d'efforts pour maximiser la valeur nutritionnelle de leurs produits. Puis en fromagerie, les fromageries font pas exception en fait. En même temps, le fromage, c'est un aliment qui est très riche en protéines, riche en calcium, puis je pense qu'il y a tout à fait sa place dans l'alimentation des Canadiens. Puis c'est pour ça que moi je pense que c'est super important de travailler à optimiser les procédés, à améliorer la performance des entreprises pour offrir un produit de qualité à la population.